Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, de Samuel Ndonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le ensemble. Il y a qui t'a aimé, il y a qui t'a aimé, il y a qui t'a aimé, il y a Je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom, shalom, bonjour, où que vous soyez, chers internautes, amis de la 3x.w Samuel Ndonga Ministry.com. Nous revoici encore une fois de plus au devant de vous, dans vos écrans, devant vos télés, pourquoi pas, pour une nouvelle page de l'émission de Que la Bible parle. Aujourd'hui, c'est une avant-première. Nous avons reçu notre pasteur Mariana qui nous vient directement de Maastricht, qui est un coin de la Hollande et qui est à la frontière de la Belgique. Comme vous le savez, cette émission, je la présente pas seule, toujours avec ma collègue Maman Bijou. Comment vas-tu, Maman Bijou? Oui, je vais très bien. Ça va? Oui, le Seigneur fait grâce. Vraiment, il fait très beau dehors. Très, très beau. Mais comme il fait beau dehors, il fait aussi beau dans le studio. Ah, bien sûr. Parce que nous avons reçu une resplendide femme de Dieu qui est venue de Maastricht, qui est un coin à la frontière de la Hollande avec la Belgique. C'est le pasteur Mariana. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau de Que la Bible parle de Samuel Ndonga Ministry. Alors, j'ai connu votre parcours et j'essaie un peu, j'essaie de lire parce que vous écrivez aussi des livres. Hein. Et comme le livre que je tiens en main là, Le paradis d'un bon mariage, c'est un de vos derniers ouvrages que vous avez écrit sur le mariage, aider le couple à un peu à renforcer les points qui n'ont pas encore saisi dans leur mariage. On en parlera un peu plus tard. Et apparemment, ça fait très longtemps que vous êtes dans le ministère, ça fait 25 ans cette année. Oui. Comment ça? Effectivement, ça fait 25 ans, par la grâce de Dieu, que je prêche l'évangile, que je sers le Seigneur avec beaucoup de joie d'ailleurs. Et pour moi, ça fait, c'est comme si je commençais aujourd'hui, c'est comme si l'amour pour le Seigneur est renouvelé, réactivé et tout. Donc, je dois dire que c'est aussi un grand plaisir d'être là avec vous. Voilà, le ministère a toujours été selon la disposition du cœur de tout un chacun. Le ministère, c'est tel que Dieu nous appelle. Et c'est à nous maintenant de présenter notre élection. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Dieu nous appelle et Dieu nous dispose afin que selon nos relations avec lui, nous soyons élus comme serviteurs. Voilà. Wow, c'est vraiment merveilleux, 25 ans, c'est pas peu, hein? C'est pas 25 jours, mais 25 ans. Waouh, c'est vraiment nombreux, c'est des nombreuses années. Hein? Mais quel est votre secret? Est-ce que vous avez un secret? Parce qu'il y a des ceux qui sont dans les ministères, il y a des ceux qui avancent dans les ministères, il y a des ceux qui débutent le ministère. Mais quel est votre secret de vous maintenir auprès du Seigneur durant tous ces 25 ans? Mon secret, c'est l'adoration. Adorer Dieu. C'est pas de l'argent, c'est pas d'autre chose que l'adoration? Adorer Dieu du cœur. C'est un très grand secret. Le Seigneur aime être adoré. En fait, c'est pour cela que nous sommes créés. En fait, la finalité de notre être, je pourrais dire, c'est pour cela que Dieu nous a créés. C'est pour cela qu'il nous a façonnés à son image. Parce que lorsque nous disons que la Bible dit dans Genèse que Dieu dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il ait la domination sur les poissons, sur le tout. Alors, pour être à l'image de Dieu, il faut savoir parler. Parce que Dieu a prononcé la création. C'est pour cela que Dieu nous demande de parler dans la prière. Lorsqu'on prononce les paroles, elles sont accomplies selon la volonté de Dieu. Pour être la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, il faut pouvoir être créatif. Il faut savoir avoir de bonnes relations. La relation avec Dieu, c'est une relation qui va, il dit, rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Donc, lorsqu'on peut parler, on peut prononcer les paroles pour être créatif dans la prière et qu'on sait maintenir cette bonne relation avec Dieu dans l'amour, dans l'adoration, Dieu nous prend comme son enfant chéri. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Nous faisons ce pour lequel nous sommes créés. Et Dieu
dans la nature de Dieu, Dieu c'est un esprit, mais il a une nature qu'il préfère, et il dit, je souhaite au-dessus de toutes choses que vous prospériez à tous égards, qu'on prospère l'état de vos âmes. Il souhaite vraiment à tous égards que nous avancions et prospérions dans la relation avec lui, afin que toute autre chose s'accomplisse. Donc, pour moi, le secret, c'est la bonne relation avec Dieu dans l'adoration qui vient du cœur. Bien sûr, il y a aussi apprendre la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, lorsqu'on connaît sa parole, Dieu est très content de nous garder à ses côtés parce que c'est Dieu qui nous garde. Le Seigneur Jésus a dit, les personnes ou les disciples que tu m'as donnés, personne ne pourra les arracher de ma main. Amen. Et la parole de Dieu dit, j'essaie de traduire de l'anglais en français là. Personne ne vient à Dieu si personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'appelle. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous maintient. Mais il faut que nous soyons disposés. Il faut que nous ayons cette volonté. Il faut que nous ayons cette disponibilité. Et voilà. Et ça, c'est par rapport à Dieu, hein, parce que vous avez dit que l'adoration, ça c'est ce que moi, mon attitude envers Dieu, hein, ça c'est par rapport à Dieu. Mais dans le ministère, nous avons deux cas, envers Dieu et aux hommes, face aux hommes. Mais comment a été votre ministère durant tous ces 25 ans par rapport vis-à-vis la relation aux hommes? Par rapport aux hommes, il y a une chose que le Seigneur m'a dit dès mon appel. Ne permets à personne de te faire croire que sans lui ou elle, tu ne peux pas me servir. Personne, même pas toi-même. Donc lorsqu'on sert le Seigneur, sachant que on est là à aider les autres, on est là à servir Dieu à travers servir les hommes, et on ne permet pas aux hommes de nous dicter selon leur attitude, selon leur réponse à notre service, mais on fait comme pour le Seigneur, et on ne leur permet pas de contrôler notre relation avec le Seigneur. Je vous donne un exemple. Lorsque Moïse était avec les enfants d'Israël, il était très docile avec eux, comme un père pour eux. Mais au moment, lorsqu'il est venu avec les tables de la loi, il les a trouvés en train de danser autour du veau d'or. Il était dans un état. Il a cassé les tables de la loi, selon la parole de Dieu. Il était un peu frustré. Il était frustré parce que il a été frustré par rapport à leur attitude. À leur attitude, justement. Et pour moi, la grâce que j'ai eue dès mon appel, le Seigneur dit, ne permet à personne, même pas toi-même, parce qu'il y a une personne interne qui parle à notre esprit, même pas toi-même, de te faire croire ou penser ou ressentir que sans cette personne, tu ne peux pas me servir. Donc, je me sens, ça me permet d'être très indépendante des hommes et très dépendante de Dieu. Et c'est pour moi vraiment un très grand secours dans son œuvre. Voilà. Voilà, ça c'était juste notre introduction avec le pasteur Mariana, qui nous est venu de Maastricht, qui est de l'église Shekinah Church, qui est à Maastricht. Aujourd'hui, elle est venue vraiment pour nous parler d'un thème que vous et moi, nous allons tout à l'heure découvrir et en profiter. Mais là, elle vient juste de nous introduire sur le 25 ans de ministère et elle nous a fait comprendre son vrai secret dans le ministère, c'est adorer Dieu du fond de son cœur. Et elle nous a encore dit que dès son appel, Dieu lui a dit que personne, ni toi-même, ne te fasse croire que tu ne peux pas me servir sans la personne en question. Voilà, Pasteur Mariana. Notre sujet du jour, de quoi voulez-vous parler aujourd'hui? Je voulais parler aux enfants de Dieu de la disponibilité pour Dieu. Ok. Lorsqu'on est disponible pour Dieu, Dieu nous parle et Dieu veut qu'on retienne ce qu'il nous dit. Amen. Okay. Parce que Dieu nous parle tous les jours. Il nous dit beaucoup de choses. Même dans le livre de l'Apocalypse, lorsque la révélation était donnée à Jean par le Seigneur Jésus, la révélation que Dieu lui a donnée, la première instruction qui a été donnée à Jean, écrit. Écrit. J'ai ma Bible en anglais là, mais dans l'Apocalypse chapitre 1. Oui. Quel verset?
déjà dès le verset 1. Je peux lire? D'accord, bien sûr. Seulement le verset 1. À partir du verset 1, on continue jusqu'au verset 3. Ok. Je lis pour nous Apocalypse 1, le verset 1 à 3, au nom de Jésus. Il avait dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu... Attendez, oui. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Le verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Donc cette parole, c'est la révélation, lorsqu'on dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, et qu'il a donné à son serviteur, et qu'il a donné à Jean, vous voyez que tout ce livre de la révélation, ça parle de l'alpha et de l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Ça contient vraiment la révélation de qui est Dieu. Lorsque vous lisez les chapitres, le premier chapitre parle de cette église et qui parle de qui est Dieu, et c'est un qui est assis sur le trône. Toute l'Apocalypse, je me sens très à l'aise dans l'Apocalypse parce que ça parle des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Et ça nous décrit vraiment qui est Dieu. Et avec l'expérience qu'on a avec Dieu, ça confirme exactement ce qui se passe dans nous. Amen. Amen. Et à base de ça, ça permet que je suis très adonnée à l'écriture parce que tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu me dit, puisqu'il parle tous les jours, chaque matin, très tôt le matin quand on va dans le lieu secret pour prier, il nous parle. Et lorsqu'il parle, on écrit. On écrit. On continue à écrire. Des fois, je suis en train d'observer une situation et du coup, j'ai des paroles qui me viennent directement si j'ai mon laptop ou mon autre. J'écris rapidement pour ne pas oublier. Et ce qui fait avec les enfants de Dieu, il y en a plusieurs qui reçoivent des choses et puis bon... Ils négligent. Et c'est des choses... Ils ne prennent pas ça au sérieux. Voilà. Des fois, c'est des choses très, très vitales, des choses très importantes pour les autres. En réalité, les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas nécessairement pour nous, c'est pour les autres. Donc, à base de ça, j'ai fait beaucoup de livres, j'écris beaucoup. Et finalement, je suis très heureuse du fait que je parviens à mettre sur écrit toutes les relations que Dieu, autant que possible, que Dieu m'accorde. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une partie d'indisponibilité des enfants de Dieu. Oui. Lorsque un enfant de Dieu n'est pas disponible, les paroles de Dieu, pour lui, c'est comme, voilà, c'est une de ces choses. Mais lorsqu'un enfant de Dieu est disponible, il donne la valeur à ce que Dieu dit. Voilà. Dieu nous parle. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu sont parvenus à connaître la voix de Dieu, à connaître que c'est Dieu qui parle. Mais puisqu'il y a tellement de voix dans le monde, il y a nos voix, la voix des hommes, la voix du diable et maintenant la voix de Dieu. Et lorsqu'on connaît la voix de Dieu, lorsqu'on discerne que c'est Dieu qui parle, il faut prendre ça très au sérieux. Amen. Ça commence par là. Et parce qu'après la parole vient l'obéissance. Parce que des fois Dieu nous instruit pour notre bien. Et lorsqu'on obéit, ça nous avance. Ça nous avance et ça plaît à Dieu parce qu'il est obéi. Il donne les commandements, il donne les instructions pour l'avancement de son œuvre et pour notre bien. Voilà. Est-ce que dans la Bible, il y a aussi un exemple ou une histoire de quelqu'un qui peut-être aurait pu recevoir de la part de Dieu, mais qui peut-être l'a négligé et après il y a eu des conséquences? Est-ce qu'il y a même des conséquences au fait qu'on écoute que c'est Dieu, mais qu'on ne prête pas attention? Ah ben oui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu dans la Bible. Prenons le cas de Saül. Il y en a plusieurs d'ailleurs que Dieu leur a dit, fais ceci. Dieu dit à Saül, vas-y, détruis. Et il sait que c'est Dieu qui a parlé. Il sait, puisque à l'époque, c'était même pas que tu dois toi-même discerner Dieu ou savoir. Il y avait un prophète. Lui, il connaissait comment ça se passe. Le prophète Samuel, Dieu lui a parlé. Il a donné, voici ce que Dieu dit. Il a cru. Il est parti. Il a eu la victoire. Mais cependant, il n'a pas... Il a tué tous les ennemis. Mais il a quand même choisi les meilleurs veaux, les meilleurs, et puis le roi. Il savait ce que Dieu voulait, il savait ce que Samuel a dit, que Dieu a demandé, mais il a quand même fait selon sa bonne compréhension. Voilà.
Ben alors, le problème n'était pas parce qu'il a désobéi Dieu. Le point, c'était parce qu'il n'est pas venu en repentance. Oui. C'est de là qu'il a été puni. Parce que David a péché pire que Saül, si je dirais, si je peux balancer ça. Parce que lui, il a... C'est parce que péché égale à péché. Péché égale à péché. David, il a commis l'adultère avec Bathsheba. David, il a indirectement ou directement fait tuer le mari de Bathsheba. Mais à la fin, lui, il a demandé, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, donne-moi un cœur nouveau, nettoie-moi, donne-moi un esprit. Psaume 51. Voilà. Donc, il s'est humilié, il n'a pas demandé pardon à Nathan, le prophète, mais il a demandé pardon à Dieu. Et c'est pareil pour nous. Et c'est ce qui manquait à ça. C'est ce qui a manqué à Saül. Est-ce que ce... Parce que lorsque vous parlez, il y a une pensée qui est montée. Est-ce que c'était facile au temps ancien, dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, de différencier les voix et la voix de Dieu? Parce que vous avez dit que dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Là, on pouvait du coup comprendre que c'est Dieu qui me parlait par rapport à notre temps. Parce qu'il y a ma voix, il y a le diable qui parle à côté, je ne sais pas, il y a les hommes. Pour différencier la voix des hommes et la voix de Dieu. C'était plus facile dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, c'est donné à tout le monde. C'est facile pour tout le monde. Mais l'obéissance maintenant de tout le monde, c'est ça la question. Dans, je parle du Nouveau Testament là. Dans l'Ancien Testament, c'était par les prophètes. Je ne dirais pas que c'était moins facile que maintenant. Je trouve personnellement, que c'était plus facile dans l'Ancien Testament. Parce que maintenant, dans le Nouveau Testament, connaître la voix de Dieu, honorer cette voix et reconnaître que c'est Dieu qui me parle, il faut être disponible et il faut le connaître très bien. À l'époque, les prophètes étaient vraiment mis à part. Ils étaient vraiment séparés. Tout le monde savait que voilà un prophète. Aujourd'hui aussi, on connaît les prophètes, on connaît les serviteurs de Dieu, mais Dieu veut parler à tous ses enfants par Jésus. Il veut parler à tous ses enfants. Il faut que les enfants soient disponibles pour pouvoir discerner sa voix et pouvoir obéir à sa voix. Mais qu'est-ce qui fait des fois que malgré Dieu m'a parlé, mais que je comprenne après que c'était la voix de Dieu? Parce qu'il y a des fois, Dieu peut me parler aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le monde donné à discerner tout de suite que c'était la voix de Dieu. Justement. Mais qu'est-ce qui nous empêche, qui empêche souvent les enfants de Dieu de discerner si c'est la voix de Dieu? Vous savez, comment connaître et reconnaître la voix de Dieu, c'est tout un livre que j'ai écrit. Et c'est vraiment beaucoup d'informations par rapport à Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle avec sa voix douce, interne. Dieu nous parle à travers les visions et les rêves. Dieu nous parle à travers les prophéties des autres. Dieu nous parle à travers nos propres langues. Dieu nous parle de plusieurs manières. Maintenant, il faut être habitué à Dieu. Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et la voix de l'ennemi ou de l'étranger, ils ne connaissent pas. Ils ne le suivent pas. Ils me suivent. Dans le livre de Jean. Mes brebis connaissent ma voix. C'est comme Maman Bijou ou Pasteur Trésor, on se connaît les voix. Donc lorsqu'on connaît la voix de Dieu, on ne peut pas faire d'erreur. Et là, ça compte vraiment avec l'habitude qu'on a avec Dieu. Quelque part, on peut aussi faire la prière telle que Seigneur, apprends-moi à connaître ta voix. On peut faire cette prière, Dieu continue à parler, sa voix n'a jamais changé. Comprenez? En fait, je vais juste savoir si ce sera erroné et quelqu'un dit Seigneur, apprends-moi à connaître ta voix. Aucune prière n'est erronée. Cette prière, Dieu veut qu'on lui demande tout. En tout cas, Dieu est tellement intime, il veut qu'on lui demande de tout. Tout ce qu'on veut faire, il veut qu'on lui demande, il faut qu'on lui en parle. C'est comme une relation avec ton Père. Apprends-moi à connaître ta voix, c'est une bonne prière. Dieu va le faire parce qu'il est fidèle. Il continue à parler avec la même voix. Alors, quitte à nous, je dirais toujours, quitte à nous maintenant, de nous rapprocher un peu plus et plus et plus de lui
pour connaître sa voix ce jour-là, et après le jour suivant, et après le jour suivant, et ça toujours devient... reconnaître sa voix. On peut connaître sa voix une fois. J'ai connu des chrétiens qui ont connu la voix de Dieu, Dieu leur a parlé à un certain moment, et puis ils perdent un peu ce discernement. Donc il faut connaître et reconnaître et maintenir la connaissance. Quand Dieu parle, tu sais, c'est Dieu qui parle. Et quand ce n'est pas Dieu, tu sais que ce n'est pas Dieu. Donc ici, il faut revenir à notre sujet sur la disponibilité. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Quels sont les éléments de la disponibilité à Dieu? Les éléments, le cœur. Oui. Le cœur, le temps. Okay. Le temps, c'est comme une monnaie pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous donne un temps énuméré. Chacun a 24 heures. Les méchants, les justes, tout le monde a 24 heures. Et ce temps est tellement précieux pour Dieu. Dans les 24 heures, 4 heures pour Dieu, c'est pas trop. Dans la journée. Parce qu'on en a 24. 8 heures de travail. 8 heures de repos. Il reste 8. Voyez-vous? Et lorsqu'on nous reste 8, qu'est-ce qu'on en fait? On peut choisir de regarder la télé toutes les 8. On peut choisir de donner à Dieu une le matin, une l'après-midi, une le soir, une la nuit, des heures. Si on ne peut pas faire les 4 heures à la fois. Mais Dieu est toujours sur son trône. Il a toujours la même écoute, la même voix, toujours disponible. Maintenant, quitte à nous de nous rendre disponibles pour communier et communiquer avec lui. Donc, les éléments pour la disponibilité de Dieu, c'est le cœur d'abord. Le cœur. Et le temps. Le temps. Et il faut aussi une discipline. La manifestation, voilà, j'y arrive. La manifestation de ces dons. Les dons du Saint-Esprit, la parole de connaissance, parole de sagesse, don de la foi, c'est mentionné, les œuvres des miracles, tous ces dons, même le don de l'administration, de l'aide, tous ces dons qui viennent dans la parole de Dieu, il faut les pratiquer. Comme je dis toujours, quand on a un don, c'est une onction, c'est vraiment comme un cadeau, un talent qui a été mis en nous, il faut l'utiliser. Et lorsqu'on l'utilise, ça nous permet d'être agréable à Dieu. Et on se dispose aussi. On est disponible à l'utiliser. Il y en a qui reçoivent les dons, ils l'utilisent pendant une semaine ou deux, après ça devient pour eux comme, voilà, qu'est-ce que je fais avec, voilà. C'est comme celui qui a reçu des talents, il a pris des talents, il les a cachés, et le maître lui dit, mais si tu ne voulais pas utiliser mes talents, tu me les aurais remis. Et je donnerai à celui qui en a plus pour qu'il en ait encore plus. Donc, il faut la disponibilité, il faut aussi savoir utiliser les dons de Dieu. Et la discipline, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la discipline, ce n'est pas une punition. Voilà, lorsque je dis à mon enfant, tu es discipliné par exemple parce qu'elle a fait ce que, ou bien je prends son téléphone parce qu'elle est toujours au téléphone, je le discipline d'une manière ou d'une autre, ça c'est autre chose. Mais Dieu ne nous met pas sous discipline, mais Dieu veut que nous manifestions cette responsabilité de la discipline. Voilà, une certaine responsabilité par rapport à lui. Parce que lorsqu'on a une relation humaine avec un mari ou avec une femme, une fiancée, on met beaucoup de responsabilités dessus. On veut faire plaisir. Alors, Dieu, deux fois que ça. Voilà, il faut lui faire plaisir aussi. Et ça lui fait plaisir qu'on lui fasse plaisir. Parce que c'est pour cela qu'on a été créé. Donc, être disponible pour Dieu, c'est un peu comme être disponible pour celui qu'on aime au-dessus de tout le monde. Parce que c'est ce qu'il souhaite. Voilà, Pasteur Mariana, voilà, si nous voulons un peu parler un peu de cette grâce, ce don que nous avons de Dieu au travers de vous, du fait que vous connaissiez, vous pouvez écrire des livres. Le livre que j'ai en moi, c'est de votre dernier ouvrage. C'est le récent. C'est le tout récent. Pourquoi le paradis d'un bon mariage? Le paradis d'un bon mariage, parce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de mariage, mais quel mariage? Parce que maintenant les jeunes, chaque année, chaque mois, on va dans les mariages de jeunes de 25 ans, 22 ans, 21 ans, 19 ans même, ils se marient ces derniers temps.
Mais oui, il faut qu'il se marie. C'est mieux de se marier que de brûler, dit la Bible. Oui. Mais qu'est-ce que d'abord mais pourquoi le paradis d'un bon mariage? Parce qu'un bon mariage, c'est comme un paradis sur terre. L'amour, c'est comme un puits de bonheur. Et ça réside en nous. Alors, un mauvais mariage, ça frustre. Ça va à l'encontre de ce puits d'amour, ça détruit, ça frustre, ça nuit, ça fait ça devient comme un enfer sur terre. Il n'y a rien de pire, je dirais, il n'y a rien de pire sur terre qu'un mauvais mariage. C'est vraiment comme un enfer. Par contre, un bon mariage où il y a plein d'amour, le mari est vraiment adorable, la femme est d'une douceur, ça devient comme un paradis. Parce que lorsqu'on va au paradis, au ciel, avec Dieu, ce sera une bonne relation avec le Seigneur, éternellement. Dieu veut que nous soyons bénis sur terre et aussi après cette terre. Ce n'est pas qu'à l'éternité qu'on doit avoir le bonheur. Le bonheur devrait commencer ici. Mais c'est par rapport, surtout au niveau du mariage, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les chrétiens, qui souffrent dans les mariages. Beaucoup de chrétiens qui souffrent dans le mariage. Or, Dieu a fait, en plus le mariage, c'est une institution divine. Dieu dit, tu quitteras ton père, ta mère, et tu t'attacheras ta femme, et vous deviendrez une seule chair. Ça, c'est Dieu qui l'a fait dès la création. Mais est-ce que le mariage fait part aussi de la disposition à Dieu? Est-ce que ça a un impact? Le mariage? Oui, sur ma disposition à Dieu. Comment je me dispose à Dieu? Est-ce que il a aussi une influence? Elle a un peu juste volé dans mes pensées, c'est ce que je voulais aussi demander. Le mariage, est-ce que le mariage aussi est aussi, peut-on se disposer à Dieu étant dans le mariage? Ou bien le mariage n'est pas aussi une disponibilité à Dieu? Parce que si c'est une institution divine, ça veut dire que c'est aussi une autre façon de se disposer à Dieu. Non, ma question, je pense bien, était un peu de savoir si je suis déjà dans les mariages et je vois ma disposition. Si je vivais déjà un enfer dans mon mariage, ça a un effet dans ma disposition envers Dieu. Un impact. Donc un mariage échoué a un impact dans les deux mariages, que ce soit réussi ou bien échoué. Est-ce que ça a un impact dans la disposition à Dieu? Comment? Votre relation, vous êtes une dame, vous êtes avec votre mari. Si le mariage ne va pas bien, ça a un très grand impact négatif par rapport à votre relation avec Dieu. Parce que Dieu dit surtout aux hommes de bien prendre soin de leur femme, comme pour leur corps. Et un homme qui n'a pas donné la paix et travaillé comme un homme dans son mariage, il n'a même pas le droit, selon la parole de Dieu, de parler à Dieu. Et je dirais c'est vice-versa. Il y a certains chrétiens qui vivent dans les colères, les luttes, les disputes, les querelles, les mauvaises paroles et tout cet engrenage de mal dans la maison et prétendent parler avec le Saint-Esprit, parce que Dieu est un esprit, avec le Saint-Esprit dans cet engrenage, étant dans cette atmosphère, ça ne va pas au-dessus de toi. Je dirais. Donc, autrement, si je vivais l'enfer dans ma maison et que j'allais servir Dieu avec zèle, ça serait un peu de l'hypocrisie. Ça serait un peu... Et je dirais aussi que le mariage, c'est deux personnes. Et deux personnes très, très, très... Dieu a dit qu'ils deviendront une seule chair, mais pas un même esprit. Pas une même âme. Une seule chair. La chair, c'est une chose. L'esprit qui communique avec Dieu, c'est tout autre chose. Vous voulez servir Dieu et disons que c'est votre mari qui ne comprend pas qu'il faut vous aimer, par exemple. On ne peut pas accuser l'un ou l'autre, mais dans ce cas, et vous voulez servir Dieu, ou autrement, c'est la femme qui n'est pas très très soumise et le mari est pasteur ou veut servir Dieu. Chacun avec sa relation avec Dieu, il faut demander pardon à Dieu, demander pardon au mari et changer soi-même. Et ce que je vais ajouter par rapport au mariage, on essaye de se changer soi-même avant de changer l'autre. Demander à Dieu la grâce de changer soi-même. Parce qu'avec mon mari, je me vois en lui.
je me vois à travers mon mari. Lorsqu'il me parle, il me corrige. Je me dis, oh, si c'est lui qui était à ma place, comment je ferais? Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Mais je pense bien là, c'est plus lorsque j'aime la personne encore. Voilà. Mais s'il n'y a plus l'amour. Parce que si on vit déjà un enfer chez moi, il y en a déjà, j'ai un amour qui a déjà fait défaut. Hein? Si je suis, supposons je suis un divorcé, je suis divorcée, comment irais-je encore dire pardon à Alain? Parce qu'il est déjà parti. Et moi, je suis restée, parfois je me suis remariée. Et alors ma relation avec Dieu, ça ne regarde pas ma chair, maintenant seulement c'est le spirituel qui compte. Le mariage, c'est une alliance. Oui. Une alliance qui est établie devant Dieu et devant les hommes. Si cette alliance a été brisée sur la terre, c'est aussi brisé au ciel. Hein? Ça, il faut qu'on le sache. Hein? Un divorce, pour un enfant de Dieu, c'est une alliance qui a été brisée sur la terre et devant Dieu. On essaie, Dieu nous demande de faire tout pour se réconcilier. On va essayer à tous égards de se réconcilier. Et si l'autre ne veut pas se réconcilier, ça ne devrait pas t'empêcher de servir Dieu, du tout. Au contraire, c'est une opportunité pour toi de te rapprocher encore de Dieu. Et Dieu peut même t'utiliser encore plus que lorsque tu étais dans cet enfer. Voilà. Beaucoup plus d'ailleurs. Et finalement, si Dieu le veut, la personne peut se réconcilier à vous. Et si ce n'est pas sa volonté, que cette personne n'a pas changé, il ne fait que vous engouffrer encore dans le mal, Dieu peut permettre que vous soyez séparés de cette personne pour pouvoir mieux le servir. Je n'encourage pas le divorce. Dieu n'aime pas le divorce, mais il faut faire tout pour pouvoir maintenir une bonne relation avec Dieu, s'accrocher à Dieu. Il faut que rien ni personne n'affecte votre relation avec Dieu. Voilà. Avant même que le pasteur arrive à la fin, ma question, c'est le temps. Comment garder ma disposition à Dieu? Parce qu'il y a des gens qui ont été disposés, mais qui ne sont plus. Mais comment garder ma disposition pour que je reste ferme à cette disposition-là? Donnez le temps à Dieu. Encore le temps. Très tôt le matin, présentez votre journée. Le service de Dieu, c'est jour après jour. On ne peut pas dire cette année, je vais servir Dieu, j'ai pris le 1er janvier et j'attends encore le 1er janvier. C'est tous les jours. Parce que Dieu a un plan. Il faut voir deux fois, Dieu vous donne, voici le plan pour la journée. Et si le diable essaie de contrecarrer ce temps, le lendemain, Dieu vous donne une autre stratégie. Parce qu'il est tellement stratégique, il connaît qu'il y a l'ennemi, il sait qu'il a l'ennemi. Donc au jour le jour, vous donnez votre temps à Dieu, votre cœur à Dieu, tout ce que vous faites, parlez en Dieu, votre personnalité à Dieu. Et il est tellement fidèle et adorable. Amour, il vous reçoit quand vous êtes là et il vous aide. Tout ça pour notre bien. Voilà, Pasteur Mariana, faute de temps, nous voulons que vous dites quelque chose à quelqu'un qui va vous suivre. Peut-être que depuis le début n'était pas là et il trouve bon de pouvoir retenir quelque chose. Qu'est-ce que vous direz à une personne qui ne nous a pas suivis et qui voudra savoir le secret de la disponibilité à Dieu? Eh bien, je dirais que Dieu vous aime. Jésus est amour. Il est tellement amour et adorable. Et il souhaiterait que tout le monde entier, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a offert son Fils unique. Il l'a donné pour nous. Je souhaiterais que tout le monde réussisse à donner les cœurs, donner votre personne, donner votre être à Jésus, afin que vous ayez la vie éternelle. Et le plaisir, la joie, l'adoration et l'amour pour Dieu, ça ne commence pas seulement après cette terre, ça commence par cette terre, que nous nous rendions disponibles pour l'éternel. Et ça fait que nous sommes un exemple pour quelqu'un d'autre, pour leur montrer que Dieu est amour, Jésus est Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. C'était avec le pasteur Mariana qui nous est venu de Shekinah Church de Maastricht, qui est un coin de la frontière avec la Belgique. J'étais avec Maman Bijou, nous avons présenté cette émission. Nous avons parlé de la disponibilité à Dieu, comment c'était très important de pouvoir se disposer à Dieu afin que tu puisses marcher avec Dieu ou pour que tu puisses plaire à Dieu. Voilà. Si vous nous avez bien suivis ou bien si vous avez des suggestions, des questions à poser au pasteur Mariana par rapport à ces livres de Paradis d'un bon mariage, écrivez-nous ou visitez-nous dans 3 fois www.samiendonga.com
ministry.com. Et jusque-là, nous gardons contact avec vous. Nous comptons vous voir très nombreux sur notre site, sur nos chaînes télévision, sur notre page Facebook de Samia Ndonga Ministries. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à la prochaine. À très bientôt. Merci. Très bientôt. Merci.